Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants, à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque en France nous aurons réussi à nous débarrasser des satanistes, à les bouter hors de France et à rétablir la monarchie. Dans cette vidéo, je vais vous lire un certain nombre d'aphorismes, de pensées, que j'ai mises par écrit sur l'amour de la vérité ces derniers jours. Voilà. Donc ça me permettra de voir si... Enfin, ça sera une façon de les tester, quoi. De les lire à haute voix, c'est une façon de les tester, et puis vous, comme ça, vous pouvez déjà vous en imprégner, puisque après, je vais les mettre sous forme de livres, quand j'en aurai suffisamment. Donc ce sont des phrases toutes simples, dans lesquelles j'exprime des principes de vie, qui permettent, à mon avis, de trouver plus la vérité, et de se concentrer sur l'amour de la vérité, puisque c'est en se concentrant sur l'amour de la vérité qu'on peut, à terme, la trouver ou en trouver davantage, puisqu'il y a toutes sortes de vérités et toutes sortes de mensonges. Donc l'idée, c'est pas de trouver la vérité comme on appuierait sur un interrupteur, mais bien de se libérer de plus de mensonges et de découvrir plus de vérités. On commence. Les impostures, les mensonges, les trompe-l'œil et les faux-semblants sont partout. Ils nous cernent de toutes parts. Pour rester leur dupe, il suffit donc de ne pas aimer la vérité d'un amour suffisamment fort. L'amour de la vérité n'immunise pas contre l'erreur. Aimer la vérité ne nous empêche pas de nous tromper. Cependant, seul cet amour nous donne une chance de sortir des ornières mentales où nous nous sommes englués. C'est l'amour de la vérité qui permet parfois d'échapper à une illusion, de s'évader d'une fiction, de déconstruire un bobard fortifié. Aimer la vérité, ce n'est pas aimer la vérité à condition qu'elle nous arrange, ni même l'aimer à condition qu'elle nous dérange. Aimer la vérité, c'est l'aimer quelle qu'elle soit, belle ou laide, douce ou amère, confortable ou insupportable. Si c'est la vérité, nous voulons y croire. On ne peut pas aimer la vérité et ne la chercher que d'un côté. Aimer la vérité, c'est la chercher partout, en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière. Lorsqu'on a écouté le pour, il faut aussi écouter le contre. Si l'on écoute seulement le pour, c'est qu'on est pour le pour et non pour la vérité. De même, lorsqu'on a écouté le contre, il faut aussi écouter le pour. Si l'on écoute seulement le contre, c'est qu'on est pour le contre et non pour la vérité. Dire « j'ai trouvé la vérité, je ne la cherche plus », c'est avouer à demi-mot sa paresse et sa présomption. L'amour de la vérité immunise contre l'orgueil, car il nous permet de prendre conscience de nos faiblesses et de nos défaillances. Dire « je n'ai pas besoin de lire tel livre pour savoir ce qu'il contient », c'est prétendre qu'on peut entrer dans une maison sans y entrer. En réalité, on ne peut savoir ce que contient un livre qu'en le lisant. Se fier à des on-dit est la solution de facilité, ou plutôt ce n'est pas une solution, mais une preuve de paresse et de présomption. L'amour de la vérité est lié à l'amour de la lecture. On peut aimer la lecture sans aimer la vérité, mais on ne peut aimer la vérité sans aimer la lecture. La vérité est cachée, enfouie. Aimer la vérité implique qu'on est prêt à creuser pour la déterrer. Les fainéants superficiels qui se laissent éblouir par les apparences n'aiment pas la vérité. Si nous n'aimons pas la vérité, nous ne la chercherons pas. Si nous ne la cherchons pas, nous ne la trouverons pas. Si nous ne la trouvons pas, nous croirons des mensonges. D'ailleurs, c'est déjà fait, nous croyons des mensonges. Au-delà de la vérité, il n'y a aucune lumière mystique, aucune éblouissante prise de conscience, aucun magnifique et indicible eureka. Au-delà de la vérité, il n'y a que le mensonge. A et non A ne peuvent pas être vrais en même temps. Soit Napoléon est mort en 1821, soit il n'est pas mort en 1821. Aimons la vérité quelle qu'elle soit. Regardons-la en face, ouvrons les yeux même si ça fait mal. La vérité pique, mais elle soigne. Je continue.
Dans la tempête de boniment qui menace de nous emporter, de nous noyer, la vérité est notre seul rocher. En l'aimant davantage, quelle qu'elle soit, nous nous raccrochons à ce rocher. Être véridique, c'est dire la vérité. Mais comment la dire si on ne la connaît pas? Pour ne pas dire de mensonges à son insu, pour ne pas se faire le perroquet de mythomane et d'affabulateur, il est nécessaire d'aimer la vérité d'un amour inconditionnel, d'un amour sans limite. Aimer la vérité à condition qu'elle soit comme ci ou comme ça, ce n'est pas l'aimer. L'amour inconditionnel, c'est l'amour qui ne met pas de si. En aimant la vérité d'un amour inconditionnel, on se donne toutes les chances de la trouver. Au-dessus de l'amour, il y a la vérité, car que vaut un amour qui n'est pas vrai? La vérité est la valeur suprême, celle qui surplombe toutes les autres. Prétendre que la vérité n'a pas d'importance, c'est avouer qu'on ment, ou qu'on croit des mensonges. Pardon pour la petite interruption. La vérité n'est pas relative. Soit Napoléon est mort en 1821, soit il n'est pas mort en 1821. Quoi qu'on en dise, toutes les croyances ne se valent pas. Croire la vérité, c'est bâtir sur du granit. Croire le mensonge, c'est bâtir sur des sables mouvants. Pour croire à des mensonges, il suffit d'être né. Pour découvrir la vérité, c'est plus compliqué. Il y a des milliards de vérités, mais il y a des milliards de mensonges aussi. Aimer la vérité est une condition nécessaire, mais pas toujours suffisante, pour faire le tri. On ne peut reconnaître les véridiques que si l'on est soi-même véridique. Ceux qui font confiance à des menteurs ont besoin d'aimer davantage la vérité. Lorsqu'ils l'aimeront davantage, ils prendront conscience qu'ils ont mal placé leur confiance et la placeront ailleurs et mieux. Aimons la vérité pour la trouver. Il faut aimer la vérité a priori, dans l'absolu, avant même d'avoir la moindre idée de ce qu'elle est. Aimer la vérité, ce n'est pas seulement aimer la vérité que l'on connaît déjà, c'est aussi et surtout aimer la vérité que l'on ne connaît pas encore, celle qui nous reste à découvrir. Ne croyez pas à la vérité à condition qu'elle ait été certifiée juive, chrétienne, islamique, bouddhiste ou athée. Croyez à la vérité quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. La valeur d'une idéologie ou d'une religion est déterminée par son pourcentage de vérité. Une idéologie ou une religion contenant 80% de vérité est plus précieuse qu'une idéologie ou une religion qui n'en contient que 20%. La vérité appartient au véridique. Si vous êtes véridique, prenez-la partout où vous la trouvez, sans état d'âme, elle est à vous. Supposons qu'une idéologie A contient 99% de vérité et 1% de mensonge, et qu'une idéologie B contient 1% de vérité et 99% de mensonge. L'idéologie A est supérieure à l'idéologie B, cependant le 1% de vérité contenu dans l'idéologie B n'en est pas moins supérieur au 1% de mensonge contenu dans l'idéologie A. Quand on aime la vérité, on ne raisonne pas à la louche. Remplacez « est-ce bien catholique » ou « est-ce bien islamique » par « est-ce que c'est vrai ?» Peu importe l'étiquette, ce qui compte, c'est le contenu du sac. Quelle est votre priorité ? Appartenir à un groupe prédéfini, à une communauté particulière ou être un véridique? Quel est votre objectif numéro 1? Être identifié en tant que chrétien, communiste, musulman, anarchiste, etc. ou connaître la vérité et y croire? Vous pouvez avoir plusieurs objectifs, mais c'est à vous de décider lequel est le plus important, car il y en a forcément un qui est plus important que les autres. Si vous ne placez pas la vérité au centre, c'est le mensonge qui s'y mettra. Si vous n'aimez pas la vérité d'un amour pur, inconditionnel et désintéressé, vous serez embarqué dans le train du mensonge comme tant d'autres. On ne peut aimer la vérité qu'à condition d'aimer la logique, car la logique est le chemin qui mène à la vérité. Comme la logique, l'intuition mène à la vérité. Lorsque la logique et l'intuition se contredisent, c'est qu'il est l'heure d'aimer la vérité encore plus fort, car un mensonge est certainement tapi dans l'ombre quelque part.
Lorsqu'on l'aura débusqué, l'intuition et la logique seront à nouveau d'accord. Les mots logique et lecture ont la même racine. Lorsqu'on lit sur la logique, on lit au carré. Il n'y a pas de pieux mensonges. La vérité a de profondes racines et donne des fruits nourrissants. Le mensonge est un château de cartes qu'une pichenette mettra par terre un jour ou l'autre. Faisons ce que nous pouvons pour que ce soit aujourd'hui. Les fruits du mensonge sont empoisonnés. Une illusion de perdu, c'est une vérité de trouvée. La vérité est digne d'amour. Le seul moyen de ne pas être une dupe, le dindon de la farce, c'est d'aimer la vérité par-dessus tout. Mourir pour trouver la vérité ou pour la dire, c'est mourir martyr. Mentir pour donner de la crédibilité à ses opinions, c'est avouer qu'elles ne valent rien. Lorsqu'on raisonne mal à partir de fausses données, on aboutit à des conclusions erronées. Lorsqu'on raisonne bien à partir de fausses données, on aboutit à des conclusions erronées. Mais lorsqu'on raisonne bien à partir de vraies données, on aboutit à des conclusions valables. La vérité peut faire la danse du ventre sous notre nez. Si nous sommes privés de bon sens, elle nous échappera toujours. La logique, le bon sens, la sagesse, on a toujours tort de les dédaigner. Ceux qui n'accordent pas de valeur au langage du bon sens en accorderont au blabla qui les enfume. Aimer la vérité, c'est creuser sous les apparences. La vérité ouvre des portes sur le ciel, le mensonge enferme. À court terme, la vérité blesse, à long terme, elle soigne, le mensonge fait l'inverse. En dictature, les mots sont falsifiés pour que personne ne puisse penser correctement. Un mensonge répété fois ne devient pas une vérité, il devient une propagande. Il y a ma vérité et il y a ta vérité qui ne sont pas d'accord, mais la vérité nous mettrait tous d'accord. Chaque aveugle touche une partie de l'éléphant, puis généralise en s'imaginant qu'il connaît tout l'éléphant. Ceux qui n'ont pas fouillé, creusé, gratté, cherché et vérifié ne savent pas. Alors comme ça, sans réfléchir, je dirais que... Et si tu réfléchissais justement? Avant de nous disputer, vérifions si nous avons le même dictionnaire. On peut dire la même chose avec des mots différents, comme on peut dire deux choses différentes avec les mêmes mots. La bonne foi n'est pas un luxe, et elle se confond avec l'amour de la vérité. Les chiffres n'ont ni raison ni tort. Ce sont les gens qui énoncent les chiffres qui ont tort ou raison. L'intelligence artificielle et la liberté tyrannique sont deux concepts équivalents. Ceux qui ne se posent pas de questions sont condamnés à la stupidité à perpétuité. Ne cherche pas à comprendre. Je cherche à comprendre parce que mon cerveau est fait pour ça. Il n'y a rien à comprendre. Faux. Il y a tout à comprendre. Tu réfléchis trop. Tu ne réfléchis pas assez, c'est pour ça que tu crois que je réfléchis trop. Le mental n'est pas l'ennemi. Personne n'est trop intelligent. Personne n'est naturellement abruti. L'abrutissement est un choix, ou plutôt c'est le résultat d'une ribambelle de mauvais choix. Prenons le chemin qui monte. Lire de bons livres, c'est aiguiser son esprit. La science ne dit rien. Ce sont les scientifiques qui lisent. Un chouïa de logique peut démolir un Himalaya de fiction. Est vrai ce qui est vrai, autrement dit ce qui coïncide avec le réel, et faux ce qui ne l'est pas. On n'échappe pas à cette dichotomie-là. Entre la vérité et le mensonge, il n'y a pas de juste milieu. Trouver un compromis entre la vérité et le mensonge, c'est trouver un mensonge. Mieux vaut une vérité en granit qu'un mensonge en carton. Tous les mensonges sont en carton. Il n'y a pas de réponse pour ceux qui ne se posent pas de questions. Le conformisme s'oppose à la logique comme le perroquet au penseur. Maintenir que 2 plus 2 égale 4 contre Maintenir que 2 plus 2 égale 4 contre vent, dictature et marée, c'est prouver son amour de la vérité.
Penser sans bonne foi, ce n'est pas raisonner, c'est rationaliser. Les bonnes questions mènent aux bonnes réponses, raison pour laquelle il faut se poser des questions sur ces questions. De la même manière que le gris est un mélange de blanc et de noir, la plupart des mensonges sont des mélanges de vérité et de mensonges. L'intelligence n'a pas de sexe, mais la bêtise affiche son genre. Intelligence, lire et logique ont la même racine. Mentir pour la bonne cause, c'est avouer qu'elle est mauvaise. Il n'y a pas de plus noble cause que la vérité. Ne jetons pas la vérité à la poubelle sous prétexte qu'elle serait trop simple. Chaque illusion que l'on surmonte, chaque mensonge dont on se libère, est un pas de plus vers la lumière. Croire beaucoup de mensonges, c'est chercher son chemin par une nuit sans lune, les yeux bandés. Une vérité ne sert à rien tant qu'on n'en est pas absolument sûr. Le doute peut mener à la certitude si l'on se donne la peine de l'ouvrir et d'examiner attentivement et rationnellement ce qu'il contient. Qui n'a pas vérifié par soi-même se contente de suivre. Faire confiance, c'est bien joli, mais ça ne remplace pas les recherches personnelles. Faire preuve de mauvaise foi est une manière de s'embobiner soi-même, de devenir sa propre dupe. Tout le monde croit avoir raison, mais ceux qui aiment la vérité d'un amour inconditionnel ont une petite chance d'avoir, parfois, réellement raison. Ils ont cherché la vérité avec acharnement un peu partout et continuent à la chercher, même lorsqu'ils pensent l'avoir trouvée. Les portes ne s'ouvrent que de l'intérieur. Chacun est libre de garder les yeux fermés s'il le veut. Chacun est libre de garder les yeux fermés s'il le veut. Personne ne peut forcer personne à regarder la vérité en face. La vérité ne s'impose pas, elle se propose. L'orgueil empêche de bien penser. Chacun naît dans le mensonge. La plupart des gens y restent, tandis qu'à force d'efforts, d'autres en sortent, mais personne n'en sort complètement. Préciser la question, c'est s'approcher de la réponse. Personne ne nous arrachera nos illusions de force, c'est à nous de nous en défaire. La vérité n'est trouvée que par ceux qui la méritent. Ouvrir les yeux sur une vérité de plus, c'est gravir un étage, ou du moins une marche. La vérité, comme l'horizon, n'est jamais atteinte, jamais touchée du doigt, mais en cherchant à la rejoindre, on découvre de nouveaux continents, on s'approprie de nouveaux territoires. Le ventre vide, on cherche mieux. Question à se poser avant d'entrer dans une polémique. Suis-je réellement de bonne foi ? Suis-je prêt à croire la vérité quelle qu'elle soit, même si elle contredit tout ce que j'ai cru jusque-là ? Est-ce que je cherche la vérité avec un esprit ouvert, ou est-ce que je veux juste être rassuré et confirmé dans mes croyances ? Est-ce que j'ai envie de connaître la vérité même si elle est amère, ou est-ce que j'ai juste envie de défendre ce que je crois déjà ? Mettre l'amour de la vérité au centre de son moi, de son image de soi, c'est absorber un puissant antidote, potion salvatrice qui peut nous prémunir ou nous guérir contre toutes sortes d'illusions. Ne pas accorder beaucoup d'importance à la vérité, ne pas la prendre pour objectif, c'est tendre le bâton pour se faire battre, ou plutôt c'est tendre les fils pour se faire manipuler. Bon, je fais une petite pause, je fatigue un petit peu. Je vais quand même reprendre. Pouf. Alors, j'en étais où ? Je reprends. Quand on n'aime pas la vérité, qu'est-ce qu'on aime ? Son contraire, qu'on le veuille ou non. Mieux vaut un vrai doute qu'une fausse certitude, mieux vaut savoir qu'on ne sait pas que s'imaginer qu'on sait. Le doute est une ignorance inquiète et insatisfaite qui se pose des questions. D'ailleurs, du coup, le doute est supérieur à l'ignorance. Bon, pour cette vidéo, je vais en rester là. Je vous dis à très bientôt les amis, je ferai la suite dans une vidéo L'amour de la vérité numéro 2. À bientôt.